RCF Le Mans, l'invité de la rédaction. Le monde n'est pas fait que de malheur. Des associations se mobilisent au cours de la semaine de la solidarité internationale et c'est actuellement en Sarthe. Nous recevons aujourd'hui la présidente du collectif pour une terre plus humaine, Claire Philippe. Bonjour. Bonjour. Et puis Emmanuel Barca, membre de l'équipe d'animation du CCFD Terre Solidaire. Bonjour. Bonjour. Nous allons voir les différentes animations qu'il y aura lors de cette semaine de la solidarité internationale et notamment ce que propose le CCFD. Alors la semaine commence ce soir par exemple avec Nourrir les villes, un enjeu pour demain, une projection débat qui a lieu au lycée La Germinière de Rouillon, le lycée agricole. Et aussi il y a une exposition Terres en jeu accaparées ou cultivées qui est en ce moment au lycée et ce jusqu'au 30 novembre. Emmanuel Barca, c'est une exposition présentée en partenariat avec le CCFD. Mais déjà, Claire Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette semaine de la solidarité internationale? Quel est l'objectif des associations sartoises réunies dans votre collectif? Alors, la semaine de la solidarité internationale, c'est une semaine qui a lieu chaque année dans toute la France au mois de novembre, dans l'idée de promouvoir les valeurs de solidarité internationale, de sensibiliser, d'informer et aussi de s'exprimer et de se mobiliser sur les droits humains, le respect des droits humains. On a notre slogan qui est « Droit à l'essentiel », donc avec l'idée de promotion des droits, de tous les droits qu'on puisse qu'on peut imaginer. On va parler dans l'émission plus de souveraineté alimentaire, mais il y a aussi des choses autour du droit à l'éducation, du droit des migrants et beaucoup du droit au travail aussi. Mais est-ce qu'on ne les connaît pas déjà, ces droits? On a tous suivi des cours d'éducation civique? Alors, l'idée, c'est aussi de mettre en avant les luttes et les combats des gens qui résistent, qui gagnent de nouveaux droits et de pouvoir, nous, aussi, savoir mieux défendre les autres. Non, je suis pas sûre qu'on connaisse tous nos droits. Il y a besoin d'être sensibilisé encore, oui. Ouais. Et vous avez besoin aussi de bénévoles au sein des différentes associations du collectif? Alors oui, toutes les associations de solidarité internationale sont toujours très heureuses d'accueillir des nouveaux membres. Donc le collectif pour une terre plus humaine, c'est un collectif d'une vingtaine d'associations de solidarité internationale et de défense des droits de l'homme en Sarthe, donc qui coordonne la semaine de la solidarité internationale, mais qui agit aussi toute l'année. Et si vous êtes intéressé pour vous engager, c'est aussi l'un des objectifs de la semaine de la solidarité internationale, de pouvoir déclencher des envies de s'engager. Vous pouvez vraiment contacter les associations qui existent en Sarthe dans ce domaine. On a un tissu très très riche et vous trouverez certainement votre bonheur. Avec un lieu unique pour toutes ces associations pour se faire connaître ici au Mans. Alors on est à la Maison du Citoyen qui est place des Comptes du Maine à côté des cinéastes. Voilà, donc c'est déjà un bon moyen d'aller directement à la rencontre des bénévoles, de les rencontrer en face à face et ne pas seulement passer par Internet. Alors Emmanuel Barca, le CCFD, est très présent au cours de cette semaine de la solidarité internationale. Je le disais déjà avec cette exposition qui a commencé en fin de semaine dernière, Terres en jeu, accaparées ou cultivées. On voit que la question essentielle, c'est la question de la souveraineté alimentaire, de la gestion du foncier. Alors comment s'est montée cette exposition? À quoi elle ressemble? Alors, je voudrais d'abord préciser que le CCFD est un membre actif du collectif. Il fait partie des vingtaines d'associations qui œuvrent très activement au sein du collectif. Alors, cette exposition est coproduite par le CCFD Terre Solidaire et les chrétiens du monde rural, CMR. Et elle insiste sur l'importance de l'accaparement des terres dans le sud, avec comme conséquence directe la diminution, voire la disparition de la souveraineté alimentaire et des agricultures familiales qui doivent être le tissu en fait de la souveraineté alimentaire. Et elle fait aussi le parallèle avec ce qui se passe en France, où l'accaparement des terres est un phénomène assez important et où l'on dit qu'un département entier de terres agricoles disparaît tous les 7 ans. Et qui accapare ces terres ? Alors, dans le Sud, ce peuvent être les États, des multinationales surtout, des industries agroalimentaires, ça peut être aussi de riches propriétaires qui capitalisent,
Et c'est un phénomène très diversifié, mais très important et qui prend de l'importance à l'heure actuelle. Et en quoi est-ce que c'est un problème, par exemple, que des industries prennent ces terres, que des grands exploitants prennent ces terres, si c'est pour nourrir la planète ? Alors c'est un argument, et c'est un argument qu'il ne faut pas repousser, car l'industrie alimentaire et l'agro-industrie sont peut-être en partie nécessaires, mais l'effet local est désastreux, car l'agriculture familiale disparaît, que les agriculteurs n'ont plus de travail et deviennent des salariés à bas coût ou à bas prix, que l'industrie agricole ne correspond pas forcément aux problèmes alimentaires locaux et que l'on peut assister à une malnutrition dans des pays où l'agriculture est industrielle. Donc c'est un phénomène qu'on retrouve à l'étranger, mais vous le disiez, on le retrouve aussi en France. Et donc là, par cette exposition, vous voulez aussi alerter le citoyen qui est en chacun de nous ? Oui, tout à fait. Parce que la disparition progressive des terrains agricoles est non pas une catastrophe, mais quand même une diminution importante des capacités de proximité dans l'alimentation de nos concitoyens. Et actuellement, il y a un mouvement important qui se fait vers cette alimentation de proximité, cette agriculture avec des débouchés de proximité qui évitent les intermédiaires, qui évitent les contacts avec l'agro-industrie. Et notamment, une association française s'occupe de protéger ces terres agricoles, ces terres de liens. C'est avec elle que vous avez monté 2 projections qui auront lieu les 22 et 25 novembre au cours de cette semaine de la solidarité internationale. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Terre de Liens ? Alors Terre de Liens est une association qui rachète des terrains agricoles. Elle est à l'affût de tous les terrains qui sont vendus en France, puisque c'est une association française. Et ces terrains, elle se réserve le droit de les louer à des agriculteurs, à des jeunes agriculteurs ou des agriculteurs qui désirent s'installer, et moyennant aussi un certain droit de regard sur le choix de l'agriculteur et surtout sur son projet. L'agriculteur ne devient pas propriétaire, mais c'est toujours Terre de Liens qui est propriétaire. Donc c'est quoi ? C'est une façon de protéger ces terres ? Alors c'est une façon de conserver les terres agricoles, d'éviter l'extension des grands domaines agricoles et aussi de protéger l'annexion de ces terrains pour les villes, pour des terrains notamment de grandes surfaces ou de terrains de sport, etc. Voilà, donc Terre de Liens qui participe à ces 2 projections qui ont lieu les 22 et 25 novembre. On va en parler dans un instant, mais avant, il se passera beaucoup de choses en cette fin de semaine et la semaine prochaine avec le collectif pour une Terre plus humaine, avec la semaine de la solidarité internationale. Alors Claire Philippe, il y a par exemple ce focus sur les populations marginalisées du Tamil Nadu avec une projection débat le 20 novembre. Ce sera au Cinéaste au Mans. Et une exposition qui a commencé et qui se poursuit jusqu'au 19 décembre à l'espace régional de la Sarthe. Alors comment en êtes-vous venu à décider de parler de ces populations, précisément du Tamil Nadu en Inde ? Alors cette exposition, c'est une proposition de Terre des Hommes et de l'espace régional qui travaillent ensemble pour la mettre en place. En fait, c'est des militants de Terre des Hommes qui sont donc sartois, qui sont partis au Tamil Nadu rencontrer l'action de leur partenaire, du partenaire de leur association, donc FEDINA, qui œuvre dans le domaine de l'éducation en Inde. Et ils en sont revenus en voulant partager cette action et ce travail, et ont produit cette exposition et le documentaire. Donc c'est comme ça que c'est né, et étant donné que leur voyage avait été aussi cofinancé par la région de Pays de la Loire, c'est assez naturellement que Terre des Hommes et l'espace régional se sont unis un petit peu pour montrer aussi l'action de solidarité internationale et les liens que les citoyens d'ici peuvent avoir avec des associations au sud.
C'est là qu'on voit l'esprit de coopération, à la fois régional avec le Conseil régional et puis international avec ses partenaires en Inde. D'autres actions sont proposées à la Flèche, on pourrait les détailler, mais on n'aura pas le temps ici. Lundi prochain à 20h, un film sur les damnés du low cost. Jeudi 20 dans l'après-midi, une table ronde sur le microcrédit. Et le dimanche 23 dans l'après-midi, un forum associatif solidaire. Et je reviens vers vous, Emmanuel Barca, le CCFD qui propose donc ces 2 projections débat le 22 novembre à 19h sur l'accaparement des terres ici et là-bas. Ce sera dans la salle Le Royal au Mans avec cette intervention d'un responsable de la protection de l'environnement au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors le 22, oui, c'est Peuple Solidaire qui organise cette soirée avec le CCFD. Et le Peuple Solidaire a invité une chargée de mission nationale qui est Ingrid. Et Ingrid nous a fait la bonne surprise de se faire accompagner d'un partenaire sénégalais, qui est Magath Dia, qui représente le Network for Environment Protection in Night, REMPEN. Il appuie le collectif de Ndiaël dans leurs activités de plaidoyer et d'analyse d'impact. En fait, c'est pour l'environnement essentiellement, au niveau du Sénégal, mais qui est très lié au problème de la souveraineté alimentaire. Et donc, ça sera l'occasion de débattre avec lui, et également avec Jean-Luc Coulon de Terre de Liens, que vous venez de présenter. Oui, vous voulez ajouter ? Oui, je voulais ajouter que l'exposition sera visible au cours d'une première heure, un peu dînatoire, puisqu'il y aura un buffet accessible à tous à partir de 19h. Et ce buffet autour de l'exposition sera suivi de la conférence d'Ingrid. Et puis le 25 novembre, cette projection « Sans terre, c'est la fin » au lycée La Germinière de Rouillon. Un film de Amy Miller. Là aussi, c'est le fruit d'un partenariat entre de nombreuses associations. Et un débat avec vous, Claire Philippe, sur l'acquisition des terres en France. Vous interviendrez auprès de Terre de Liens. Alors là, vous endossez le rôle de présidente du collectif pour une terre plus humaine. Oui. Donc ce film, il est proposé dans le cadre du festival alimentaire. Donc il y a plusieurs films cette alimentaire, année. TE2RE en fait. Oui, un petit jeu de mots très subtil. Et organisé aussi par la Biocop Le Fenouil qui a proposé plusieurs films. Et donc ce sera l'occasion de découvrir cette question de l'accaparement des terres à nouveau. Merci à vous deux. Donc je rappelle, la semaine de la solidarité internationale, c'est jusqu'à la fin du mois. C'est en divers lieux du Mans, mais c'est aussi à la Flèche ou encore à Château du Loir avec une table ronde le 25 novembre. Merci Claire Philippe du collectif pour une terre plus humaine et Emmanuel Barca du CCFD Terre Solidaire. Merci à vous.